Bonsoir à tous et bienvenue dans ce premier épisode, alors peut-être aussi le dernier, mais on ne sait pas, de l'hebdo du vendredi. Donc on est vendredi et ce qu'on va faire, c'est qu'on va parcourir un petit peu quelques questions posées sur le forum de Dolibar, puis, enfin notamment celles qui me concernent un peu plus où je comprends un peu mieux, c'est-à-dire tout ce qui est installation de Dolibar sur l'hébergement web. Voilà, disons que comme ma compétence principale, c'est l'administration système, je reste un peu plus sur ce domaine-là. Et je propose qu'on déroule ensemble quelques questions qui ont été posées sur le forum. Alors, si vous n'avez pas l'adresse du forum, eh bien, je vais vous la donner. Je vais l'afficher sur le navigateur. Ouais, donc, voilà. Donc, dolibar.fr/forum. Et vous pouvez poser vos questions sur Dolibar à cet endroit. Alors là, je suis sur venir sur la page d'accueil. Donc voilà, il y a plusieurs sections. Moi, en général, les sections qui m'intéressent un peu plus, c'est installer mon Dolibar ou maintenir mon Dolibar. Mais bon, s'il y a d'autres choses ailleurs que je peux voir, j'irai les voir. Donc, j'ai pris note de quelques questions que j'ai parcourues depuis une semaine. Enfin, je les ai parcourues hier, mais j'ai remonté le temps sur une semaine. Et donc le premier qu'on va regarder, c'est celui-là. Donc, alors pourquoi j'ai noté celui-là? Erreur de syntaxe dans un attribut calculé. Euh, J'avais pris des petites notes. Ah oui, d'accord, ok, c'est ça. Donc là, alors c'est moins mon domaine, donc ça va concerner un peu plus le domaine pour les développeurs en fait, hein. La compétence demandée c'est une compétence en développement, mais comme un administrateur système comme moi va pouvoir répondre aussi parce que il y a quand même des liens. À un moment donné, il faut connaître un peu plus que son domaine. Euh, donc en fait, on va regarder ensemble. Je vais prendre ma. Si jamais je dois dessiner tout à l'heure, j'aurai ma tablette sous la main. Euh, ouais, après, mon crayon. Et donc, alors, c'est quoi la question? Lorsque je saisis cette formule dans le champ calculer des attributs supplémentaires des modules proposition commerciale, donc là, on voit qu'il y a une formule, un calcul qui est fait comme ça, €, et on va voir que c'est le problème, c'est ça. Bat syntax, bat string, syntax, evaluate. Dot char is forbidden. Donc, dot, c'est le point. Donc, c'est ça. Alors, donc il se demande pourquoi on ne peut pas mettre cette formule pour le calcul qu'il a besoin. C'est parce que en fait le champ qui est prévu pour entrer cette formule, c'est un champ mathématique. En fait, c'est un champ qui s'attend à pouvoir exécuter une formule mathématique. Et là, en fait, le point n'est pas accepté, le rho non plus, parce que c'est pas des caractères autorisés dans le champ. Donc en fait, c'est ce qui est répondu un peu après. Euh, donc sans le symbole euro à la fin. Donc voilà, donc fallait juste corriger et enlever la. D'ailleurs, on voit une copie d'écran ici, en calculé. Donc voilà, en informatique, quand on a ce genre de champ là, normalement c'est que un champ voilà, qui est prévu par le programme et pas du texte en plus qui n'a rien à voir. Et notamment le symbole euro, il ne sait pas ce que c'est, donc il fallait le supprimer. Voilà, voilà. Je vais parcourir comme ça plusieurs questions. On va faire une petite revue un petit peu de ce qui a été demandé, mais pas tout. Donc j'en ai noté un autre ici. Alors, copier l'adresse.
hop, configurer Uber. Ah oui, erreur 401. Alors les réponses étaient pas extraordinaires. Mettre plein écran. Donc, le problème qui est ici, c'est une erreur qui est remontée par l'hébergement OVH, qui empêche voilà, le fonctionnement du module WooSync, qui est un module de synchronisation entre WooCommerce et Dolibar. Donc ça synchronise les produits, les commandes, etc. Et là, ça fonctionne pas. Une erreur 401, et quand on cherche sur Internet, on trouve que 401, c'est un problème d'authentification qui est renvoyé par le serveur web. Euh, il faudrait le coup que je fasse un journal. Je vais ouvrir mon... Ouais, voilà. C'est là que je route ma tablette. Elle veut bien s'allumer. Ouais. Ok. Au fait, voilà. Donc d'un côté, on a l'hébergement qui est sur OVH. Bien. Dolibar qui est hébergé, on ne sait pas trop. Et donc, sur OVH, on a donc ce qu'il a, c'est qu'il a un hébergement a priori qui est sur WordPress. WordPress a son donc a une extension qui s'appelle WooCommerce qui permet de vendre qui permet de créer une boutique en ligne. Et donc en fait entre les deux, il y a une extension qui s'appelle WooSync qui permet de synchroniser voilà des produits etc. Commandes, je sais pas trop comment il fonctionne, mais ça permet de fonctionner quelques données. Et là, ce qu'il dit, c'est qu'il y a une erreur 401. C'est-à-dire que quand WooSync accède ici, quand il accède, hop, il y a une erreur qui est retournée, qui dit qu'il y a un problème d'authentification, et on ne sait pas à quel niveau exactement. Et donc c'est là qu'ils sont sur le forum de l'EBAR. Ils sont pas forcément très sympas parce que... On va retourner, je vais la fenêtre aussi. C'est que... Voilà, alors déjà, WooSync n'est-il pas un module externe? Donc en gros ça veut dire va voir ailleurs. C'est pas très... Ça commence comme ça. Du coup c'est un peu énervant de voir ce genre de réponse. Et après il y en a un qui dit que ça ne concerne pas Dolibar. Ouais, mais enfin, à un moment donné il faut bien avoir un endroit pour poser des questions, hein. Donc... Et a priori bon c'est un problème sur l'hébergement parce qu'il a dit qu'il a remis son WooCommerce sur un autre hébergement qu'il avait déjà et que ça fonctionne. Et quand il a remis quand il a mis de nouveau sur VH, il y a à nouveau l'erreur. Donc sur VH, il y a moyen de regarder les journaux d'accès pour essayer de comprendre d'où vient l'erreur, parce qu'effectivement, comme ça, on ne peut pas trop savoir. Donc il faut aller regarder sur VH l'erreur, essayer de voir s'il n'y a pas des fichiers qui sont protégés d'une façon ou d'une autre. Mais c'est assez curieux. Donc faut chercher ou demander l'aide d'un professionnel pour aller se farcir les fichiers de log d'OVH et essayer de comprendre d'où vient le problème, hein. C'est vrai que c'est pas facile. Là pour l'instant il n'y a pas de réponse définitive et il faut aller regarder un petit peu. Alors ça c'est ça concerne un autre sujet, donc il faut éviter d'avoir X sujets dans dans la même question parce que sinon après on est perdu. Donc voilà, en gros ça s'arrête ici. Voilà, c'est sans doute pas un problème de Delibar, je suis d'accord, donc c'est un problème sur l'hébergement OVH. On va aller voir. On va aller voir une autre question. Pas trop si ça raconte là.
Donc, dupliquer les droits d'un utilisateur existant. Alors, s'il était possible de faire hériter les droits d'un utilisateur particulier, et non. Et il y a une réponse qui dit qu'il faut utiliser les groupes. Alors, dans Dolibar, ici j'ai un Dolibar installé. Et donc, utilisateur et groupe. Alors, groupe. En fait, ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut faire un groupe. Euh, Ligo, appeler, et en fait, on affecte des droits à ce groupe. Ici, là. Qui est en fonction des. Alors, j'en ai très peu là parce que j'ai pas activé de module, mais c'est une version de test. En fait, on affecte les droits au groupe et ensuite, dans le groupe, on va mettre des utilisateurs. Là, j'en ai pas créé, mais voilà, on suppose qu'il y a une liste d'utilisateurs. On clique dessus, on l'ajoute dans le groupe. Et à ce moment-là, l'utilisateur va hériter des droits qui auront été sélectionnés ici. Voilà, donc c'est ça qui raconte dans la réponse. Voilà, alors, on lui met un petit cœur. Ah bah, je suis pas connecté, moi. Voilà, le cœur y est. Alors, je vais prendre. Passer au suivant. Créer un groupe. Ah oui, celui-là. Les. Plein écran. Et ça dit déployer Dolibar sur VH. Salut à tous. Alors, je dois déployer le Dolibar sur un serveur VH. Je ne sais pas trop comment m'y prendre. Besoin de votre aide. Alors, déjà, là, il y a une. Déjà, on sent qu'il y a un premier petit blocage, c'est-à-dire que on n'est pas certain que ce soit un serveur dédié ou un hébergement mutualisé, parce que après le processus n'est pas le même. Se former un minimum sur l'installation et administration d'un serveur dédié ou mutualisé, lire la doc, etc. Avec Fazi, donc j'ai mis en ligne le contenu de chez Docs et j'ai même créé la base de données sur OVH. D'accord. En fait, il faut comprendre. En fait, chaque hébergement a un peu ses spécificités. Là, donc là, en fait, on va regarder un peu plus comme ça. On va passer sur mon dessin. Euh, on va changer de page. On va décaler un peu. Donc en fait, effectivement, chaque hébergement. Alors chez OVH, en gros, sur OVH mutualisé, hein, on crée dans l'hébergement, en fait, on peut créer plusieurs sites, ce qu'ils appellent multi-sites, et il y a un des sites qui va correspondre à Dolibar. Dolibar, donc, ce qu'on crée, c'est un multi-site, et il y en a un d'entre eux qui peut correspondre à un site internet, WordPress, etc. Et il y en a un autre qui va correspondre à Dolibar. Et l'hébergement demande d'affecter, va lui accorder un dossier pour transférer les fichiers. Le dossier, on l'appelle, pour que ce soit plus facile, on l'appelle Dolibar. Ça, on le retrouve facilement après quand on se connecte avec FileZilla. Et à ce dossier va correspondre une URL. Par exemple, Dolibar. Je fais mes A comme des O, moi. Dolibar. Entreprise par exemple. Ça, c'est une URL. HTTPS. Et en fait, quand on va taper l'URL là, il faut la faire correspondre avec ce dossier. Voilà. Quand on prend le tout chez OVH en même temps, c'est fait automatiquement. On a le nom de domaine
et l'hébergement ensemble, voilà, ils proposent plus ou moins de faire les paramétrages en même temps, mais bon, c'est pas toujours le cas. Donc en gros, cette partie-là se configure dans ce qu'on appelle la zone DNS d'OVH. Alors il y a plein d'hébergeurs qui proposent un service de DNS pour héberger les noms. Alors, non là, quoi, Olibar. Et dans cette zone DNS, donc c'est là qu'on enregistre le nom d'Olibar. On lui fait correspondre une adresse, qui est l'adresse de l'hébergeur. Une adresse IP par exemple. Et ensuite, avec le navigateur, quand on va aller avec le navigateur, quand on demande à accéder ici, avec le navigateur, il interroge le service DNS pour connaître l'adresse. Et ensuite, avec l'adresse, il sait qu'il faut aller chez OVH et qu'il faut aller chez OVH. Et OVH lui dit, ben, c'est dans ce répertoire-là. Donc c'est là qu'on met tous les fichiers de Dolibar. Et les fichiers de Dolibar qu'il faut transférer, c'est ceux qui sont dans le répertoire htdocs. Quand on télécharge Dolibar, quand on télécharge Dolibar, on a un dossier Dolibar qui est décompressé, hein. Dedans, il y a plein de dossiers. Il y en a un qui s'appelle script, il y en a un qui s'appelle htdocs, et il y en a d'autres. Et c'est le contenu ici qui est à transférer là, par FileZilla. Donc c'est ce qui est suggéré dans le... je vais reprendre là. C'est ici, donc voilà, c'est ce qui dit ce qu'elle a fait en fait, hein. Il ou elle, je sais pas trop. Donc, on a fait installer le Dolibar via Fazilla. J'ai mis en ligne le contenu de htdocs, voilà. Et j'ai même créé la base de données. Ah, effectivement, il y a une base de données aussi. Et une fois tout ça terminé, je ne sais pas comment accéder au Dolibar en ligne via l'URL. Donc voilà, c'est ce que je disais ici. Et l'URL se configure d'une part et les fichiers d'une autre part. Donc, souvent, tout est automatique, mais des fois, il faut le configurer manuellement. Donc il faut aller paramétrer le nom qu'on veut dans l'URL au niveau du service DNS. Voilà, comme je mettais ici, quoi. Donc voilà, c'est le service DNS qui s'occupe de faire correspondre le nom qu'on veut avec l'hébergement. Alors je sais que c'est pas très simple forcément tout ça, mais voilà, il faut chercher un petit peu. Et normalement, ce problème-là, on n'est pas censé l'avoir. On n'est pas censé devoir taper trucmuche derrière /htdocs. On garde une belle URL dolibar.monentreprise ou monjolidomaine.com. On peut le faire correspondre directement avec le bon dossier. Normalement, on n'a pas à mettre tout ça derrière. C'est juste une question de correspondance entre ce qu'on veut. Voilà, c'est comprendre où vont les choses et pour bien configurer, quoi. Et là, il y a une autre question qui concerne les mails. Donc effectivement, c'est aussi un autre point. Je vais peut-être en parler vite fait ici. Alors on a combien de temps là? Je ne sais pas faire une vidéo trop longue, 20 minutes. On va parler des mails. Donc quand Dolibar envoie des mails, alors, je vais reprendre. Donc on a notre logiciel Dolibar. Très souvent, quand vous installez en fait Dolibar, c'est que les mails qu'il envoie sont envoyés directement chez l'hébergeur du destinataire. Contact, par exemple, on veut contact.
l'adresse du client .com. Donc souvent, en fait, quand on envoie un mail, c'est envoyé en direct. Seulement là, après, le problème de ça, c'est que l'email qui est envoyé, il n'est pas forcément correctement identifié, formaté comme on voudrait. Ça, faut pas faire ça. Donc ça, c'est la solution qui est faite par défaut dès que Dolibar est installé, mais on fait pas ça. Donc ce qu'il faut faire, c'est il faut configurer un relais de messagerie. Donc des relais de messagerie, c'est utiliser une boîte aux lettres de messagerie. Euh, boîte aux lettres pour envoyer les mails. Donc, au lieu que Dolibar envoie directement, on lui dit d'utiliser cette boîte aux lettres là pour envoyer. Et donc là, du coup, quand c'est envoyé, ensuite, c'est déjà beaucoup mieux. Voilà. C'est pas encore l'idéal, mais c'est déjà mieux. Le top du top, c'est de configurer un relais, ce qu'on appelle un relais SMTP. C'est un service qui se loue sur Internet et souvent c'est gratuit pour démarrer et ça suffit amplement. Et en plus, ce sera nettement mieux configuré. Donc c'est ça que je vous conseille de faire. Utiliser un relais de messagerie. Moi j'utilise Sendinblue, mais il y en a plein d'autres, hein. Pardon. Donc voilà, donc je conseille d'utiliser ça. Alors je vais pas vous expliquer là comment configurer. Je rédige des articles, des guides où j'explique un peu comment faire tout ça. Donc si vous allez sur mon site internet dans la section d'Olibar, vous vous inscrivez avec le premier formulaire qui vous tombe sous la main et vous aurez accès à des guides PDF gratuits. Et je suis également en train de créer des formations plus orientées installation d'Olibar et gestion d'Olibar. Pas vraiment la partie utilisation au jour le jour parce que mon métier c'est l'administration système et je ne fais pas tellement de support applicatif haut niveau. Voilà, moi, je reste un peu dans ce domaine-là, en fait, des installations et des configurations techniques. Donc voilà ce qu'il faut faire. Est-ce qu'on a le temps de regarder encore quelque chose? Je vais essayer de pas faire. Je vais limiter à une demi-heure, en fait. Et comme ça, il y en aura la semaine prochaine, on en fera d'autres. Alors, qu'est-ce que j'avais ensuite? Alors, navigateur. Alors, ça, c'est. Alors, plus d'accès. Celui-là. On va aller regarder. Plus d'accès à la page d'accueil et demande de nouveaux mots de passe. Bonjour, je suis heureux. Non, je suis un heureux utilisateur de Dolibar depuis 9 ans. Eh ben, le temps passe vite, bah oui. Voici mon problème. Depuis ce jour, je ne peux plus me connecter à mon espace et on me demande de changer mon mot de passe. Ça, c'est sécurisé. Ah oui, d'accord. Donc en fait, ce qui s'est passé sans doute, c'est que Dolibar a été installé il y a 9 ans. Et il y a 9 ans, ça fonctionnait. Mais subitement, il y a un problème. C'est parce que les services sur lesquels repose Dolibar évoluent et ont peut-être eu une mise à jour en fait. Par exemple, MySQL, peut-être que le service MySQL a été upgradé et c'est plus la même version qu'il y avait à l'époque. Donc en fait, il y a des adaptations à faire pour que Dolibar continue à fonctionner. Il faut regarder un petit peu alors, qu'est-ce qu'il dit? Alors, ce n'est pas le mot de passe Dolibar qui cloche, effectivement, mais la connexion entre Dolibar et la base de données. Donc là, je suis d'accord.
Que s'est-il passé? Mise à jour. Non, je pense il y a eu une mise à jour de l'hébergement. Alors d'ailleurs, on peut voir que MySQL 4.1 c'est extrêmement vieux. PHP 5.2 c'est très 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 vieux. Et il faut absolument mettre à jour parce que ça c'est sur le point de vraiment plus fonctionner du tout. Et il faut pas rester avec une version trop ancienne comme ça. Là, il faut. En plus, évidemment, il y a des risques de piratage, de risques que ça fonctionne pas définitivement, que ça ne fonctionne plus. Et en plus que l'upgrade soit vraiment très difficile. Parce que si ça fonctionne plus, pour faire l'upgrade, eh ben, ça va être un peu compliqué. Voilà, bon, évidemment, il faut toujours faire des sauvegardes. Voilà, il propose d'aller voir des partenaires préférés, en gros une poignée de personnes. Voilà, pour les autres, ben, par contre, vous pouvez aller voir cela pour demander une assistance. Ouais, parce que là, ça va pas s'arranger comme ça. Il va falloir tout mettre à jour. Et en plus, si ça n'a pas été mis à jour depuis longtemps, bah, la mise à jour, si, quand tout se passe bien, ça va, mais évidemment, il y a toujours des problèmes. Euh, donc voilà. Bon, bah, on va stopper là pour aujourd'hui. J'en ai d'autres, hein. Je vais pas faire trop long. C'est déjà long. Hein. Donc voilà. Donc, si vous voulez consulter mon site internet, il y a l'URL qui est ici. Euh, il y a d'autres articles, d'autres vidéos. Enfin, j'en mets au fur et à mesure, hein. Si vous voulez me contacter pour une prestation, etc., donc c'est possible. Et je fournis des guides PDF. Les guides PDF, vous avez accès. Après, vous êtes inscrit dans un des formulaires. Voilà, je suis en train de boutiquer tout ça un petit peu ensemble, donc il y a pas encore de formation. Enfin, j'ai commencé à en préparer une, notamment la partie écrite, parce que je vais aussi tout enregistrer, comme je le fais là, mais voilà, ce sera cadré, etc. Comment on installe Dolibar chez Gandhi, chez OVH, je vais en faire au moins deux exemples, il y aura peut-être d'autres, et comment on fait correspondre justement cette fameuse URL de DNS à l'hébergement, etc. Donc effectivement, un peu de travail à préparer. Et bah, je vous dis à la semaine prochaine pour le numéro 2 du journal hebdo. À bientôt.